j'imagine comment ils vont réagir, etc. Puis en plus, c'est un travail un peu minutieux, il faut être très rigoureux sur les petits détails. Vous n'imaginez pas toutes les causes qu'il peut y avoir qui vont faire foirer une expérience, toutes les petites influences, juste la personne qui donne les consignes aux participants, elle a une influence déjà sur ce qu'ils vont faire. Juste la façon dont tu le dis, tu peux suggérer un petit peu que tu attends un certain comportement et pas un autre, etc. Donc par exemple, celui qui donne les consignes, il ne doit pas être au courant de la finalité de l'expérience, par exemple. Ok. Donc il y a plein de petits détails comme ça et j'adore me rendre compte que finalement le comportement humain, il est très fragile, tu vois, il est très influençable et il faut qu'il soit le plus propre possible. Donc concevoir des expériences, j'adore voir l'expérience se dérouler, pas dans la salle évidemment, sinon ça a une influence, mais derrière un écran de contrôle où tu as l'impression de regarder une télé-réalité, quoi. Tu as l'impression de voir des gens qui sont en train de discuter et puis il y en a un qui crie, qui est un peu autoritaire et puis il y a la petite qui est un peu timide et tout ça. Tu la regardes derrière ton écran de contrôle et on dirait une série, quoi. On dirait une série sur Netflix. Et après, analyser les résultats quand les résultats arrivent sur l'ordinateur et tu vois les courbes qui apparaissent. Et j'adore faire ça. Ok. Et j'ai ça aussi, hein, Pierre-Emmanuel, l'autre jour, un facilitateur qui nous a posé la question, tiens, et tes collègues, qu'est-ce qu'ils ont de particulier?